Salut Gilles, ça fait très longtemps, ça faisait plaisir de te lire. En fait, j'avais cette idée sur Cowboy que je voulais te partager depuis un bout de temps. Écoute, avant tout, j'espère que ta chère femme et tes deux ravissantes filles vont bien. Et qu'est-ce que je vais te dire? Écoute, on peut reprendre contact, bien entendu, si tu veux creuser un peu le thème. Pour moi, en quelques mots, Cowboy, j'ai pas fait une étude détaillée de ça. J'y associe un néologisme que je viens d'inventer. Idiovation, c'est un peu une connerie, quoi. Pour quelle raison? La première, bon, avant j'étais un petit peu anti vélo électrique, je disais ouais un peu no guts, no glory, mais en réalité pour les vieux c'est merveilleux, ça leur donne un itinéraire, un périmètre de vie, de liberté. Quand je vois ces vieux couples dans la forêt de Soigne ou autre, je suis très content pour eux. Donc le vélo électrique super, mais pour les jeunes je trouve que c'est vraiment une connerie. À deux titres, la première c'est qu'on est déjà méga scotché sur des petits écrans TikTok, on muscle le pouce pour faire swipe sur TikTok ou Instagram. Donc un vélo électrique qui est clairement positionné, alors j'ai vu le design qui est ravissant, j'en ai vu une ravissante nénette qui a débarqué au Châtelain. Et bon, waouh, la nénette, mais waouh, le vélo aussi, très beau design. Mais clairement positionné pour des jeunes. Alors c'est n'importe quoi. Les jeunes, comme tu le sais, toi qui es un stacanoviste zatopékien du sport, bon, à 20 ans ou 30 ans, ce qui est quand même le positionnement de la marque, vu le design, c'est n'importe quoi. On est en train de générer de plus en plus d'obèses, le monde est un peu en décadence à ce titre-là, et on est scotché sur des petits écrans. Donc, que les jeunes fassent du vrai vélo plutôt que ça. Enfin, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que, bon, alors ils ont positionné ça, c'est tout des proutes machères de Lannes, Waterloo, Brabant Wallon, investis dans la boîte de mon fils, et je te mets dans le bord de ma boîte. Enfin, c'est ce clientélisme, capitalisme de relations. Et les gens n'ont pas vraiment fait une étude bien foutue. Alors, on a positionné ça avec un très beau design. Bon, comme Apple, évidemment, mais pour faire Apple, il faut être Steve Jobs, quoi. Il ne faut pas être Monsieur Tout le Monde. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu Monsieur Tout le Monde qui s'est mis là. Donc, ils ont fait un beau design. C'est pas pour ça que tu peux vendre ton vélo à 2000. Ce qui est, si je me trompe, le prix. Donc, un vélo, c'est quoi? Un vélo électrique, c'est un tas de ferraille, un moteur électrique. Made in China, ça sort de l'usine à 200 $. Tu ajoutes le transport et les bénéfices de Decathlon, 500 à tout casser. Donc 4 fois plus cher. Pourquoi? Donc c'est vraiment... tu vas cracher contre le mur, évidemment, une fois que tu as brûlé l'argent de tes investisseurs. Et puis alors, j'avais un jour lu un article, quand ils ont fait une levée de fonds, où ils disaient le next step, c'était bardé de gadgets, donc c'est encore plus dans la mauvaise direction, insister dans ces petits écrans de nouveau. Donc un vélo connecté avec une app, ton smartphone, et donc tu es en train de pédaler, tu regardes ton petit écran avec ta carte et tout ça, et il te donne la qualité de l'air. Mais bon, tu es dans un traffic jam, un bouchon à Hucle-Centre, t'as pas besoin d'une app pour te dire à quel point tu es en train de respirer des crasses. Donc ça avait encore créé plus d'angoisse, comme si la jeunesse ne l'était pas suffisamment, avec le climate change et Dieu sait quoi d'autre, les Ukrainiens et tout ça. Donc, on est en train de te foutre plus d'informations sur un petit écran, alors qu'en réalité, moi, quand je prends un vélo, c'est vraiment pour qu'on foute la paix. Donc, je prends même pas mon téléphone, ou je le prends en mode airplane pour faire des photos, mais qu'on me foute la paix, quoi. Donc, mettre les gens sur un vélo pour se détendre, mais en fait rester tendu, parce que ça crée un stress psychologique, tout ça. Enfin bon, n'importe quoi. Donc, bardé de technologie, qualité de l'air, en supposant que ça soit capable de faire un capteur de toutes ces molécules de qualité, parce que c'est pas trivial non plus, hein. J'ai quand même fait ingénieur chimiste, donc bon, aller faire la spectrométrie de masse pour savoir exactement quelle molécule il y a, tout ça dans ton vélo, enfin c'est du bardé de technologie, c'est n'importe quoi. Et puis last but not least, donc je suis un grand fan des grands espaces américains, du Montana, de cette série Yellowstone, où tu vois que ces cowboys, c'est des mecs balèzes de chez balèzes, quoi. 14 heures sur leur cheval à faire des prouesses techniques, des efforts physiques colossaux, à se casser le dos, à me bouffer une petite tambouille là, ils dorment sur une couverture fine comme ça, à la belle étoile. Et alors tu prends ce mot cowboy, qui sont des mecs, vraiment des mecs balèzes de chez balèzes, et tu prends ça pour un canasson électrique où tu sues même pas une goutte quand tu vas du point A au point B. C'est vraiment une usurpation du mot. Donc j'espère que le Attorney General du Texas, quand il a le temps,
quand il a fini de ses procès avec l'administration de Biden sur leurs frontières poreuses, qu'il foutrait un procès à ces gens. Mais d'après ce que tu m'as dit, ils ont déposé le bilan, donc mais c'est n'importe quoi. Enfin bon, je blague parce qu'évidemment, les Texans ne sont pas forcément propriétaires du mot cow-boy, mais c'est une aberration d'employer un mot comme cow-boy pour un produit de potato couch connecté. Donc voilà. Donc ça, c'est mes pensées à l'emporte-pièce. J'ai jamais fait une due diligence, je sais même pas qui sont les fondateurs, je suis pas sûr que c'est de la bande Brabant Wallon Prout ma chère capitalisme de relations, mais ça sent un peu ça, c'était mon feeling. Donc voilà, écoute, on peut en parler quand tu veux si ça te paraît intéressant. Évidemment, avant de faire le moindre article, je creuserai un peu, mais pour moi ça tombe carrément dans la grande corbeille des idiovations. C'est pas la pire, hein. En ce moment, Google avec Gemini, ils ont le pompon pour une boîte qui pèse plusieurs milliers de milliards de dollars. Faire de l'intelligence artificielle, on pourrait plutôt dire de la stupidité artificielle aussi mauvaise, en fait, génération d'images, enfin je suppose que tu as suivi, sinon tu Google Gemini et tu verras les méga fuck-up de Google. Donc bon, là c'est des jeunes avec quelques dizaines de millions d'euros. Ils ont fait un truc qui est à mon avis un peu con, parce que c'est un projet, ça va pas dans la bonne direction d'une société qui est quand même malade avec cette obésité et scotché aux petits écrans. Voilà. Et je te raconte tout ça scotché à mon petit écran au milieu de la forêt vierge. Je suis dans la Mata Atlantique, à la forêt tropicale. Mais en fait, c'est des plantations de cacao qui aiment bien l'ombre, donc on n'a pas déboisé ici, ce qui est génial. Donc, la morale de l'histoire, bois du chocolat, ne bois pas de café, parce que le café, lui, il a besoin de soleil, donc on déboise pour planter du café. En ce moment, dans cette région, c'est un peu la bagarre entre les deux, et donc j'espère que c'est le cacao qui gagne. Je t'embrasse, on se parle à l'occasion, bientôt.